Contacté par téléphone Dr Amr Hamed, expert en économie, afin de mieux analyser les décisions de la Banque centrale égyptienne d'aujourd'hui. Dr Amr Hamed, bonsoir. Dr Amr Hamed, bonsoir. Dr Hamed, est-ce que vous m'entendez? Bon, on a un petit problème technique. Il semble que Dr Amr Hamed n'est pas au bout de fil. Nous sommes en train de parler du dossier économique et que le comité de la politique monétaire avait décidé aujourd'hui dans sa réunion extraordinaire de relever les taux de dépôt des emprunts et également le taux de change de 600 points de base pour atteindre respectivement 27,25% et 28,25% et 27,75%. Et pour sa part, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a salué les décisions importantes prises par la Banque centrale, indiquant que ces décisions s'inscrivent dans le cadre des efforts intensifs pour s'orienter vers une économie flexible. Et je crois qu'on a pu rejoindre Dr Amr Hamed, analyste et expert en économie. Bonsoir, Dr Amr Hamed. Bonsoir. Nous sommes en train d'analyser l'importance et l'impact des décisions prises aujourd'hui par le comité de la politique monétaire et la Banque centrale égyptienne. Tout d'abord, expliquez-nous facilement de quoi s'agit-il. Ces décisions prises aujourd'hui signifient quoi exactement pour l'économie égyptienne? Alors, pour commencer, on doit premièrement tirer le chapeau pour le gouvernement pour les décisions qui ont été prises aujourd'hui. C'est certainement un bon pas dans la bonne direction. Mais, quand je dis mais, alors c'est un très important mais. Oui. Mais le présent gouvernement ou le régime, si vous voulez, il n'aura pas dû être vraiment battu par les véritables experts économiques, individuels ou organisations égyptiennes et étrangers et internationales pendant les quelques dernières années et surtout pendant les derniers mois. Il ne serait pas obligé de prendre enfin un tel pas dans la bonne direction. Alors, espérons cependant qu'il ait enfin retenu la leçon qui était très difficile. Mais vraiment, si le gouvernement est sérieux dans ses intentions réformatrices, il doit donc suivre tout de suite par établir aujourd'hui, pas demain. Je répète encore une fois, aujourd'hui, pas demain, des réformes fiscales, des réformes bancaires, des réformes douanières et bien sûr des réformes économiques. Et ce qui est plus important même, ce sont des réformes juridiques purement selon la Constitution. Oui. Est-ce que vous estimez que ces décisions prises aujourd'hui peuvent capter ou peuvent attirer plus d'investissements étrangers directs? C'est ce que je viens de dire, bien sûr. Mais ce qui est très important, c'est de continuer dans la bonne direction. On a déjà pris le pas le plus important. Mais sans les réformes que je viens d'indiquer maintenant, oui, spécialement les réformes bancaires et les réformes économiques, alors ça sera c'est très important de continuer maintenant tout de suite.
Oui, alors je crois que l'Égypte est décidée et vraiment la bonne direction a commencé. Nous sommes sur les bons rails, espérant, comme vous l'avez mentionné, Dr Amr Hamed, qu'on va continuer sur cette bonne voie. Je vous remercie infiniment pour ces explications. Et on passe à une nouvelle importante également pour l'Égypte et pour la région, puisque les travaux de la 161e session régulière du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères ont débuté aujourd'hui. Alors, comme l'économie est importante pour l'Égypte, également la politique et la situation actuelle à Gaza est importante. C'est pourquoi la 161e session régulière du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères ont débuté aujourd'hui au siège du secrétariat général de la Ligue arabe au Caire, dirigé par le ministre des Affaires étrangères en République arabe mauritanienne, Mohamed Salem Wild Marzouk, et avec la participation du secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Ghait. Bien sûr, ils ont discuté au cours de cette session de la situation actuelle à Gaza et des préparatifs pour le sommet arabe en mai. Plus de détails dans ce compte rendu.